Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le canal Discord de Bicrypto, Bicrypto, le signe de ralliement des crypto-enthousiastes belges francophones. Ce soir, nous tenons notre premier meet-up de 2021. Je suis André Stilman et c'est moi cette fois qui ferai les introductions de sujets. Notre gentil organisateur habituel, Philippe Lalou, alias Philal, est aujourd'hui un de nos intervenants. Alors, la structure du meet-up sera toujours fidèle à sa tradition. Nous aurons deux présentations différentes, chacune de 50 minutes environ, avec les questions. Entre les présentations, un entracte de plus ou moins 10 minutes, donc aux alentours de 20 heures. À la fin de la seconde présentation, pour ceux qui le souhaitent, il y a un after qui est toujours possible sur le canal du Seven Bar qui est situé plus bas. Petite remarque qui a son importance malgré tout, et donc là peut-être que ça peut être amélioré dans l'avenir. On a constaté lors du dernier meet-up, qui a eu beaucoup de succès, que dès qu'un nombre de 25 participants ou de membres est atteint, est dépassé sur le salon, on commence à avoir des soucis de transmission, quand il y a du streaming évidemment. Alors toutes nos excuses, il y a une éventuelle 26e personne qui se présenterait aujourd'hui et qui aurait un message d'erreur. Ça a l'air un peu dur, mais bon, ça évitera les bugs audio pour ce e-meetup-ci. Sachez qu'on travaille bien sûr à des solutions pour élargir le nombre de participants. On va avoir deux présentations ce soir. Nous aurons d'abord Philal qui va nous faire un retour d'expérience sur sa vie de bitcoiner et d'organisateur de meet-up. Et ensuite, Jonathan Chemoul, alias Moshe Malawar, qui est le CEO de Aleph.im. Il nous fera une présentation de son projet, un cloud décentralisé. Eh bien, voilà le menu. Donc, je vous propose, sans plus tarder, de commencer par la présentation de Philal. Philippe, tu as la parole. J'ai la parole. Petite précision, donc les gens qui n'ont pas la parole, si vous voulez bien couper vos micros. Si vous avez des questions, posez-les dans le canal questions et on les relaiera chez l'orateur. L'orateur pourra aussi voir bien sûr les questions sur son canal. Voilà, merci Philal, vas-y. Je te remercie André. Et donc c'est un plaisir cette fois-ci de l'autre côté de la barrière. Et donc effectivement, je vais vous livrer un peu l'expérience que j'ai vécue à organiser pendant plus ou moins 4 ans un meet-up chaque mois. On va faire un stream. Alors, évidemment, je ne trouve pas l'application. Permettez un petit instant. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le stream fonctionne? Stream, oui. Ah voilà, je pense que c'est bon. Quelqu'un peut me confirmer que le premier slide est sur le stream? Oui, je te le confirme, André, Philippe. tu me confirmes, s'il te plaît? Oui, je te le Ok. confirme. Eh bien voilà, donc la présentation, 4 parties. Je vais me présenter, parce que finalement, depuis 4 ans, je présente les autres et je ne me présente pas. Je vais faire un petit peu l'historique du meet-up de Bitcoin Liège et de sa communauté. On va avoir un petit point sur la communauté et on va parler de Bicrypto. Et un peu au hasard, parce que ça a été très difficile de choisir, j'ai noté quelques observations et j'ouvre peut-être quelques questions et ça me ferait plaisir que vous y réagissiez. Donc, je m'appelle Philippe Lalou, j'habite à Liège, j'ai 47 ans. Je suis cofondateur de Bitcoin Liège en 2017. Je suis cofondateur de Bicrypto dans la même année, donc en 2017.
Tout ça m'a quand même assez bien occupé, c'est complètement passionnant. Pour gagner ma vie, je suis administrateur d'une petite société qui s'appelle Seven Flower, et donc qui est plus connu pour être le café crypto à Liège. Et depuis quelques temps maintenant, on a un ATM dans le Seven Bar, donc au sein de l'entreprise. Et donc, autrement dit, on achète et on vend des bitcoins. Bon, je ne l'ai pas écrit, on vend aussi des Ethers. Bon, voilà, je suis maximaliste. Peut-être que c'est utile à dire dans la présentation. La dernière chose, c'est que ce que je voulais dire sur la utilise, enfin, on demande aux gens de faire un KYC, et donc ce n'est pas un ATM où vous venez mettre digital et rentrer des billets et on ne sait pas d'où il vient. Alors, c'est pas que j'en ai envie, mais depuis l'été, il y a une loi belge donc, qui oblige les brokers à identifier leurs clients. Et donc, je le fais pour être en règle avec la loi. Et je crois, c'était Xana qui disait ça, mais moi, je n'en ai pas vu non plus. Je crois que je suis le seul à respecter la loi. Alors, du coup, je ne fais pas beaucoup de ventes. Mais par contre, je fais des ventes avec lesquelles je dormir et j'envisage le long terme. Alors, on va passer à l'historique de Bitcoin Liège, un petit peu comment vais-je dire, c'est pas de prérequis, mais avant d'arriver à Bitcoin Liège, il s'est passé quelque chose. En 2016, j'étais en version professionnelle et j'avais 42 ans, j'ai travaillé dans la vente et malgré mon expérience acquise et des résultats qui étaient bien, quand je postulais à travail, je n'avais pas de réponse parce que je sortais des critères. Le bon âge pour être engagé dans une entreprise, c'est 30 ans. Et donc, à 42 ans, vous répondez. Et donc, je me suis posé la question, puisque je rencontrais ce problème, qu'il fallait que je sois le premier, ou en tout cas dans les premiers. Et alors, je me suis livré à un petit exercice assez amusant. C'est que j'ai fait une liste des métiers qui n'existaient pas encore. Alors, je ne vous dis pas la démarche qu'il faut faire pour faire une liste de métiers qui n'existent pas encore, puisqu'ils n'existent pas encore. Et j'ai fait en parallèle une deuxième liste avec les domaines dans lesquels je voulais travailler. Et donc, je voulais que ce soit mondial, technologique et lié à Internet. Et quand j'ai croisé, en fait, les deux listes, donc des métiers qui n'existaient pas encore, et cette deuxième liste technologique, Internet et mondial, eh bien, est sorti coach Bitcoin. Parce que certains pressentaient que cette technologie, je veux dire ça comme ça, il allait être nécessaire de l'expliquer parce qu'elle allait prendre de plus en plus de place et donc il allait être nécessaire d'avoir des coachs Bitcoin. J'ai découvert Bitcoin via OneCoin. C'est assez incroyable. Je crois que je ne suis pas le seul. Il y a un ami qui m'a contacté, qui m'a dit je voudrais bien t'entretenir de crypto-monnaie. Il ne m'a pas expliqué plus et alors il m'a expliqué OneCoin. J'ai senti bizarre tout de suite, évidemment. Voilà, je ne vais pas parler de OneCoin parce que c'est vraiment pas le but, mais en sortant du rendez-vous, j'ai foncé chez eux et j'ai fait toutes les recherches que j'ai pu pour m'informer sur Bitcoin. J'ai été absorbé instantanément, peut-être à vie, on verra. L'idée donc de pouvoir échanger sans tiers de confiance était, en tout cas, un profil de pensée carrément extraordinaire. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait, voir s'il y avait des gens qui l'utilisaient, voir s'il y avait des gens qui avaient des activités autour de Bitcoin. Et alors, j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché des gens qui avaient des activités Bitcoin en Belgique. Je leur ai téléphoné. Alors, la première surprise que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont répondu et qu'ils m'ont livré assez facilement
Par exemple, un magasin avisé qui acceptait donc en 2016 déjà les paiements en Bitcoin et le gars était complètement surexcité, la monnaie du futur. Enfin bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, vous savez. J'ai téléphoné à d'autres informaticiens qui acceptaient déjà les paiements en Bitcoin. Ils ne se faisaient pas payer en Bitcoin, mais en attendant, eux avaient déjà la démarche active d'ouvrir la possibilité d'être payé. Après, j'ai fait un petit blog qui s'appelait le Bitcoin simple en français. Donc, le but, c'était, comme j'étais complètement débutant, j'avais 3-4 lignes sur mon blog. Le blog n'existe plus. La page est devenue la page Facebook de Bicrypto. Elle a beaucoup évolué. J'ai arrêté de faire le blog. Ça, c'est peut-être une longue histoire, peut-être à parler comme ça, mais j'ai arrêté de faire le blog parce que je ne voulais pas émettre de bruit inutile dans le marché. C'est très difficile d'avoir des informations de qualité. J'ai toujours été, je le suis toujours et je le resterai, je crois, toujours très humble dans le Bitcoin. Et donc, je me suis dit que j'émettais du bruit et j'ai arrêté. En parallèle à ça, j'ai fait une chaîne y compris sur le Bitcoin. Ça m'a pris un temps fou. La vidéo est pas bonne, parce que ça, c'était infernal. Une dernière petite anecdote, j'avais téléphoné à un docteur en Flandre, je crois du côté de Hasselt, qui acceptait le paiement de ses consultations en Bitcoin et qui prenait le temps de, comment dire, après la consultation, expliquer à ses patients comment fonctionnait Bitcoin, comment installer un wallet. Lui en avait, il revendait les bitcoins et le patient payait la consultation en bitcoin. Ça, c'était une anecdote assez un peu comique, mais donc il y avait déjà des gens qui étaient actifs. Évidemment, évidemment. Alors, j'ai commencé à chercher des informations de qualité et à Liège, en tout cas, il n'y avait rien d'organisé, de périodique et de structuré. Alors évidemment, il y avait déjà des meet-ups. À Bruxelles, il y avait donc Blockchain Bruxelles. Mais comme vous le voyez sur le slide, anglais, et dans ma démarche, l'expérience Bitcoin est tellement extraordinaire que la langue ne doit pas être une barrière. Et mon objectif, c'était de diffuser de l'information en français pour que n'importe quel Wallon, même s'il ne parle pas flamand, ni anglais, ni une autre langue, puisse avoir accès à ces informations. Donc, je me rends à Bruxelles, mais c'est en anglais. Je vais à Paris. Donc, ça, là maintenant, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui. Donc, je vais à Paris, à la maison du Bitcoin. Je suis tout tordu. Il y a à côté de moi qui est encore beaucoup plus surexcité que moi, qui me rassure complètement. Je vais à Lille. Je rencontre un groupe de haut niveau avec des gens sympathiques. On voit vérifier bon. J'ai réponse à toutes mes questions. Il y a Tulsen qui donne un non-miner S7 pour faire des tests. Je trouve la démarche carrément extraordinaire. Je suis rentré avec, quoi. J'ai pu faire des tests de minage. Donc maintenant, on passe à la diapo suivante, c'est la 7. Donc je me dis qu'il faut créer un meet-up en Belgique. Je contacte pour avoir la même chose, quoi, pour avoir la même qualité d'entraide que ce que j'ai dans d'autres. Donc je contacte Starensen parce qu'il habite à Liège. Je lui propose de faire le meet-up avec lui. Il accepte. Et donc on travaille en binôme, on va dire, pendant 3 ans. Il y a 1 an, il a décidé de se désolidariser du binôme parce que ses affaires familiales et professionnelles l'emmènent ailleurs. Mais donc, je voulais souligner la chance extraordinaire qu'on a pu la chance extraordinaire de démarrer avec. Bon. Donc, j'ai créé un compte Meetup. Au départ, personne ne s'est inscrit. Je me dis, mince, c'est une mauvaise idée. Et puis, quand je vais pour annuler le compte, eh bien, en fait, je vois qu'il y a un premier inscrit qui s'y est mis. Ça m'a donné donc bon espoir et on a continué comme ça. Le 28 juin, donc le premier
meet-up a commencé. C'est à l'Université de Liège et la salle est comble. Et c'était réussi. On va passer à la dia suivante, donc, dont le premier mot est objectif. Donc l'objectif, c'est de faire un meet-up chaque mois, un peu à l'instar des blocs de Bitcoin toutes les 10 minutes, d'être précis comme ça. L'objectif, c'est d'avoir un sujet précis en opposition à ce qu'on peut lire dans la presse. C'était vraiment ça. Dans la presse, chaque fois, ce qu'on c'était des choses qui étaient parfois vraies, mais qui ne représentaient pas du tout ce qui était Bitcoin. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que c'est Bitcoin, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, en quoi est-ce que c'est comparable à ce qu'on connaît déjà, en quoi est-ce que c'est différent de ce qu'on connaît déjà, quelles en sont les failles. En fait, aborder la chose sérieusement, tout simplement. Très vite, après 2-3 meet-up, il y a quelques personnes dans le groupe qui ont l'idée de créer crypto. D'ailleurs, Vincent, par exemple, toujours dans Bicrypto. On se lance un peu dans cette idée-là, mais le groupe est un peu trop jeune et on met sur pause à ce moment-là le projet. En parallèle à ça, sur crypto.fr, il y a Channel, où Starensen d'ailleurs est souvent présent. Et donc, si vous voulez un endroit spécifique à la Belgique, vous voulez rencontrer des Belges, eh bien, il y en a. Je change de diapo. Et donc, on a le logo du Cercle du Coin. On rencontre donc le Cercle du Coin. Ici, le Cercle du Coin organise 2 repas à Liège, 3 à Bruxelles et 1 à Mons. Et donc, ça nous permet d'avoir un lien physique avec la francophonie. La France aussi, la France, mais la francophonie en particulier. Et donc, ça, c'est une étape évidemment qui est parce que ça étend le genre qu'on connaît. Par exemple, Sosten, il y a 2 meet-up, est venu parler de Taproot. Eh bien, ça, c'est grâce au Cercle du Coin. Donc, non seulement le groupe un peu se renforce ici à Liège, mais en plus, on a des connexions qui se font à l'extérieur. Je change de diapo. Et donc, partant de là, eh bien, donc on fait le meet-up 1, 2, 3, 4. Et je m'y colle plus ou moins, donc 43. On a traité quand même pas mal de sujets. Le premier, c'était discussion autour du Bitcoin. On a eu le 31 du 10 en 2017. On avait parlé de la genèse de Bicrypto. Il y avait aussi le pool de mining PHL Unimining. Je vais de me bisser, je crois. Donc le pool de minage Unimining, oui, voilà. On a commencé à faire aussi le meetup, qui est une partie vraiment très importante. Que finalement, le meetup, c'est que les gens se rencontrent, se serrent la main, s'échangent les numéros de téléphone, se voient physiquement, parce que toute la technologie des réseaux sociaux est extraordinaire, mais voilà, une poignée de main et un regard, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire de manière numérique. On a traité du trading avec Starensen, on avait parlé de Lightning Network, on avait parlé de la valeur du Bitcoin, indépendamment du prix, qui est un thème qui est vraiment fondamental. Comment décorréler son esprit de la valeur de Bitcoin, qui soit à 3 000, à 10 000, à 20 000, à 40 000. Il y a beaucoup de gens qui pensent que fondamentalement, le Bitcoin a plus de valeur à 30 000. Non, la valeur de Bitcoin, ce qu'il fait, sa capacité, ce en quoi il va changer le monde, ce en quoi il change le monde, ce n'est pas corrélé directement à son prix. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de traiter un maximum. On a aussi parlé d'Ethereum, des
et des autres. On avait fait une présentation du Segway et aussi de la monnaie de la crypto Komodo. Donc, même en tant que maximaliste, en tout cas pour moi, bien, on pouvait parler d'autre chose. On a parlé du bear market en février. On a parlé d'un fonds d'investissement avec son CEO qui est présenté. On a présenté aussi le film Protocole. On a fait des workshops, ça c'était pour varier le format, c'est-à-dire qu'ici au Seven Bar, on avait 3-4 portables, on avait fait des groupes, et plutôt que de parler sur un thème bien précis, moi je ne sais pas faire ça, ou j'aimerais bien faire ci, et alors le référent de l'ordinateur faisait la démarche et on passait à la pratique. Et donc on a essayé donc, de diversifier. On avait fait aussi un contenu filmé avec le cercle voir sur bitcoin.fr, la chaîne YouTube de Bitcoin, un organisme vivant. Aussi les différentes facettes de la valeur financière de Bitcoin. On avait reçu Marc Zeller. On a reçu les deux entrepreneurs de la société Satoshi qui ont un hardware wallet. Et donc, c'est une société belge. On a parlé avec Sébastien Arbogast du nomadisme numérique. Je vais y arriver. Je l'ai dit, on a parlé de Taproot. Et évidemment, le dernier meet-up, on a parlé de bull market. Diapo suivante. À ce moment-là, donc, je suis, comment vais-je dire, un peu seul aux manettes. Et là, je me pose une question depuis plusieurs mois. Je me demande si moi, je ne freine pas la. C'est-à-dire que d'organiser chaque mois, tous les en le faisant moi-même, dans mon point de vue, du coup, automatiquement, c'est pas mon intention, mais dans les faits, j'exclus les autres à la participation. Parce que organiser un meet-up, c'est long. Ça va venir après, mais c'est plus ou moins un jour et demi. Et j'ai pas envie de faire nuit parce que faire des après. Mais en attendant, à un moment donné, je me demande si mon temps n'est pas écoulé. Ça fait donc voilà plus de 4 dizaines de meet-up que j'organise. Et ce qui ne serait pas temps de faire autrement, en tout cas. Et d'ailleurs, il y a des actes que j'ai remarqués. Il y a eu les deux derniers meet-ups avec Starensen, donc au moment d'un ATH, pour dire quand même un meet-up super important. Il y avait eu un problème aussi, je pensais, une notion. Donc là, le lendemain, je me dis, est-ce que je suis toujours motivé ou est-ce que je ne torpille pas moi-même de telle manière à ce que d'autres viennent reprendre le travail. Donc, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je viens d'expliquer, mais voilà, je me demande s'il n'est pas temps que je passe autrement. La diapo suivante. Je fais un putsch contre moi-même en plein ATH. Je tiens d'ailleurs à aller présenter quand même des excuses à mes partenaires pour la manière dont je l'ai fait. Mais bon, voilà, en plein Covid, j'ai une entreprise dans l'Oreca. Je n'avais pas envie de discuter des heures pour qui allait le reprendre. Et donc, je me suis putché moi-même. Donc, je me suis éjecté moi-même. Et j'ai forcé quelqu'un d'autre à reprendre le lead et à reprendre les rênes de meet-up. Par rapport à ce que je viens de vous dire, mon temps est fini probablement. Il faut qu'une équipe se mette en place. Et donc Dominique Bleus devient l'organisateur. J'aurais dû le faire autrement, mais en attendant, on est là aujourd'hui. Je vois les parties. Et je vous remercie, chers partenaires, d'avoir accepté cette méthode toute particulière. J'espère que vous l'avez acceptée. Diapo suivante. Alors, la recette
de départ, parce qu'il y en a eu il y en a eu des meet-up dans différents. À un moment donné, il y en avait dans, en Wallonie, il y en a eu dans le Brabant, il y en avait 3-4 à Bruxelles. Je pense qu'il y en avait dans le Hainaut. Et au final, je crois que Bitcoin Liège est le seul qui tient en Wallonie. Et je pense qu'il y a une recette, en fait, à ça. Ce n'est pas par hasard. Et ce n'est certainement pas qu'on est meilleur que les autres, c'est qu'on a abordé la chose d'une autre manière. La recette de départ, c'est que, en l'occurrence, Phil prend une initiative qui s'occupe de la logistique et de l'accueil. J'ai de la chance, je tombe sur Starensen qui me dit oui, donc qui assure la qualité du contenu. Un autre élément, évidemment, qui est fondamental pour le meetup, c'est qu'il faut le faire certainement quand le marché se porte bien. Parce que les gens ont plus de temps à consacrer à ça, parce que le marché monte. Alors, là, je crois la caractéristique un peu unique que j'ai eue, et ce n'est pas moi qui me le suis dit, c'est les autres qui sont venus, c'est l'accueil. C'est-à-dire que quand les gens venaient, j'allais vers eux, je leur disais, bonjour, est-ce que c'est la première fois que vous venez? Viens, prends une chaise. J'ai été accueillant. Ouais, voilà, je ne pense pas qu'il faut le dire autrement. J'étais gentil, j'ai été accueillant, j'ai été à leur écoute. Et donc, par rapport à certains meet-up où le meet-up est très bien, la personne arrive et si elle n'arrive pas à s'insérer, tant pis pour elle. Alors, je ne sais pas ce qui est mieux, ça c'est à chacun de son jugement par rapport à ça, mais ce que j'ai pu constater, c'est que donc le fait d'accueillir les gens ont fait qu'ils sont revenus, et ça a fait aussi que le groupe a pu grossir, parce qu'on a presque 1000 membres à Bitcoin Liège. Bon, par rapport à d'autres, c'est pas forcément beaucoup, mais c'est une ville de 200 000 habitants. Donc, comparativement à ça, c'est quand même pas mal. Bon, accueil et Starensen et le marché pour bien, du coup, on démarre. Je vais changer de diapo. Alors, évidemment, il y a quelques questions. À quoi ça sert, les meet-up? Bon, c'est une rencontre périodique, on l'a dit. Le meet-up sert aussi à montrer des projets qui... Typiquement, le dernier projet qui a été mis en lumière Bitcoin Liège, c'est Satoshi avec son hardware wallet. Ça permet de mettre un coup de projecteur, quoi, de montrer que ça existe et d'avoir ça permet aussi d'avoir des explications sur des sujets qu'on ne va pas pouvoir creuser soi-même tout seul. Les sujets qu'il faut traiter, la liste n'est certainement pas complète. Eh bien, il faut parler de l'actualité, pas toute l'actualité, mais l'actualité vaut la peine. Il faut parler des fondamentaux de Bitcoin. Il faut aussi parler des autres cryptos. Alors, donc je l'ai déjà dit, je le redis, pour moi, quand on parle des autres cryptos, ça ne fait montrer que deux choses. Ça me fait montrer une chose, c'est que Bitcoin est beaucoup mieux, mais ça n'engage que moi. Voilà. Il faut quand même constater qu'Ethereum a aussi bien des avantages. Je suis obligé de le dire aussi. Alors, il y a une chose à quoi ne sert pas, c'est à amener de la chair fraîche. Ça, vraiment, ça ne sert pas à l'objectif. Parce que si c'est pour que les gens viennent, se sentent encadrés, qu'ils aient l'impression d'avoir compris quelque chose, et puis qu'ils misent de l'argent sans s'intéresser fondamentalement, alors là, on est vraiment dans l'échec. Et ça, c'est un point qui m'est toujours resté en tête. C'est un point des marchés. Le marché a besoin de nouveau pour faire augmenter les prix.
et pour vendre aussi, pour que l'argent passe de la smart money à la dollar. Et donc, il faut un arrivage constant. Typiquement, un champion de ça, c'est, j'espère pas m'attirer les foudres, mais c'est BFM. Je pense que pour la plupart, ils n'en ont rien à faire, en fait, de la qualité de ce qu'ils racontent. Ce qui est intéressant, c'est que les gens mis. Parce que derrière, il y a des gens qui sont plus instruits et qui, sur le dessus de la crête, vont vendre et l'actif va passer d'une main à l'autre. Et ça, c'est un combat, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est quelque chose que je garde toujours en tête. C'est comment faire venir du monde de la bonne manière. Et c'est un objectif qui, globalement, n'est pas atteint. Je vais changer de diapo. Sous quel format? Alors, sous quel format? Alors, on a fait des social meet-up. C'est très important, les social meet-up, parce que non, des gens se rencontrent. Je le dis à chaque fois, je le redirai encore à chaque fois, il faut que les gens se voient, et je vais même dire qu'ils doivent se toucher. Il doit y avoir un contact physique, ne serait-ce que parce que ça amène la confiance et ça améliore le relationnel. Donc, on a fait des conférences, on a fait le temps de préparation. C'est plus ou moins 1,5 jours par mois parce que il faut choisir le sujet, trouver les invités, il faut finaliser le contenu, il faut faire les annonces, il faut faire le meet-up et il faut débriefer. La petite image avec toutes les couleurs en bas, ça représente en fait toutes les formes que j'aimerais de meet-up qu'il y ait. Donc, social, conférence, atelier et d'autres. Je vais changer de diapo. Et donc, j'arrive sur la diapo résultat. Ben, au final, je peux constater qu'une communauté s'est créée et qu'ils deviennent plus proches les uns des autres. Et ben, pour certains, eh bien, ils vont devenir partenaires et avancer dans des projets crypto. Et ça va aller au-delà de la rencontre. Je change de diapo. J'arrive sur la diapo communauté. Je ne vais pas éventer de trop. André en a un tout petit peu parlé il y a 3/4 d'heure maintenant, mais l'idée de Bicrypto, c'est certainement de fédérer au niveau national en Belgique les entités locales et d'avoir aussi un groupe fédéral, un groupe national qui va regrouper peut-être des ressources et qui vont permettre aux entités locales ou à d'autres personnes d'avancer de manière plus professionnelle. Ce que j'ai constaté, c'est qu'au fil du temps, il y a un nombre de gens de plus en plus qualifiés qui se sont formés. Et d'ailleurs, ces personnes-là, dans Bicrypto, ils sont tout musclés, comme vous pouvez le voir sur la photo. Alors, une observation. Donc, j'ai changé. Il y a une question qui est dans mon cerveau et dans mon esprit depuis que Star l'a présenté à un meet-up, c'est pourquoi sommes-nous là? Et ça, c'est quelque chose que chacun doit se poser. Qu'est-ce que vous faites là dans les crypto-monnaies? Quel est votre objectif? Parce que la plupart des gens, le but avoué n'est pas le but. Si votre objectif, c'est de gagner de l'argent, consacrez votre énergie et votre temps à étudier, par exemple, le trading. Et ne passez pas trop de temps à passer. Et alors, à ce moment-là, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais si votre objectif, c'est de rencontrer des gens et d'apprendre, n'apprenez pas le trading. Et cette question de pourquoi vous êtes là, c'est une question qui est très profonde. Et si vous trouvez la réponse sincèrement pourquoi vous êtes là, eh bien, vous avez beaucoup de chances d'atteindre l'objectif sincère et profond de la raison pour laquelle vous êtes là. Je vais passer au slide suivant. Une autre observation que j'ai faite, c'est que la mentalité change. Il y a un truc qui se passe dans le cerveau. J'ai vraiment, moi, comment je le visualise, c'est qu'on est autodrogué.
On n'est plus, la définition d'un stupéfiant, c'est que ça modifie la perception. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a acheté des cryptos, eh bien, le cerveau s'autodrogue. Et donc, on perd le contact avec la réalité. Et si on ne s'est pas intéressé avant, eh bien, ça devient très difficile de raccrocher le wagon. La plupart des gens ne vont jamais faire l'effort après de c'est quoi une blockchain, qu'est-ce qu'il y a dans un bloc, en quoi est-ce fiable, en quoi est-ce sécurisé, en quoi est-ce révolutionnaire. Et autrement dit, ils vont tomber dans le piège de ce token-là, c'est le même que l'autre. Et non, ils sont tous différents, la plupart ne valent rien, et il n'y en a que quelques-uns qui valent, qui vont passer à travers tout ça. Et donc, le conseil que j'ai par rapport à avant, c'est étudier, regarder un peu en détail ce que c'est. Je vais passer au slide suivant. Alors ça, c'est aussi une grosse... Je me suis... Allez. C'est une question qui traîne dans mon esprit souvent. Il y a des maximalistes, il y a des minimalistes. J'ai constaté que certains maximalistes devenaient minimalistes. Je suis devenu minimaliste même à certains. Donc pour rappel, et je vais être simple, maximaliste, il n'y a que Bitcoin et le reste, ce sont des alternatives qui n'aboutiront pas. Et minimaliste, eh bien, tous les altcoins sont... Bien sûr, il y en a qui n'y arriveront pas, mais il n'y a pas tant de grande différence entre un altcoin et Bitcoin. Pendant tout un temps, je me suis dit, mais comment j'ai pu travailler dans une entreprise, travailler à une pièce physique qui allait être un oracle pour introduire des informations dans la... Et comme j'ai pu travailler dessus, j'ai accepté alors à ce moment-là ce que je pense personnellement, je le répète, ça n'engage que moi, et c'est quand même il y a 3 ans, Ethereum n'était pas comme maintenant. Mais je me suis dit, mince, alors, est-ce que je flotte au vent, quoi, finalement? En quoi est-ce que je crois réellement? Est-ce que je me raconte des histoires, quoi? Bon. Et donc, autrement dit, est-ce que je vous raconte des histoires puisque j'organise un meet-up? Et donc, une des conclusions auxquelles j'arrive, c'est qu'on peut devenir minimaliste tout simplement parce que le monde du marché financier est sans aucune pitié, il est numérique et métallique, et que soit on est mangé, soit on mange. Et que parfois, pour ne pas être mangé, il faut devenir minimaliste. Ça m'arrache le cœur de le dire, mais c'est la manière que je vois, la raison pour laquelle je pense qu'on peut devenir minimaliste. Je vous invite à, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je vais changer de slide. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées dans ces années à Meetup, ce n'est pas forcément des difficultés que moi je rencontre personnellement, mais c'est le défi quand on organise des meet-ups de faire venir d'autres personnes. Bon. Le problème de ne pas amener d'autres personnes, c'est que on rentre dans un système de chambre d'écho. Ah oui, Bitcoin, c'est bien. Ah ben oui, c'est vraiment. Ah, on va pouvoir vivre sans tiers de confiance. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et alors à ce moment-là, à un moment donné, le discours, le niveau chambre d'écho, la situation n'est pas bonne et il est nécessaire, je pense même salutaire et vital, qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à amener des personnes qui ne font pas partie de notre système de pensée, de notre motivation principale et primaire. Je vais changer de slide. Une difficulté aussi, donc, une fois qu'on a acheté les cryptos, donc il faut motiver les utilisateurs à approfondir la compréhension technique et fonctionnelle. Faire la différence entre Bitcoin, Ethereum, Monero, SIA et shitcoin qui ne fait rien, ben, si la personne n'apprend pas,
la personne ne pourra pas faire la différence. Et alors la photo que j'ai, sincèrement, qui peut me dire quelle est la pierre la plus précieuse il y en a combien? Il y en a 10 là. Si vous ne prenez pas le temps, si vous ne faites pas un effort théorique pour savoir, tiens, cette pierre-là, elle a ça comme caractéristique, elle fait ça, et celle d'à côté, par contre, elle fait ça, elle est moins pratique, elle est moins rapide, mais par contre, elle est plus sécure, ça ne va pas venir tout seul. Et donc, c'est n'importe quoi, ils vont perdre de l'argent, ils vont dire que c'est pas bien. Et le principe de la distribution d'un livre de compte aurait pu perdre aurait pu se perdre, tout simplement. Et c'est à nous de le faire. Les personnes qui sont ici en train d'écouter, ça veut dire que vous êtes motivés. Et donc, autrement dit, vous avez accumulé l'information. Et mon message, c'est trier les informations autour de vous. Voilà. Je vais changer de diapo. Alors, une difficulté évidente, c'est de tenir les méthodes tous les mois. Ça ne s'arrête pas, autrement dit, ça ne s'arrête jamais. Vous avez 3 jours de congé, et puis il faut rechercher un nouvel intervenant. Il faut qu'il soit libre, il faut réserver la salle, ça prend du temps, et donc finalement, ça devient un leitmotiv dans votre vie. C'est très positif, c'est évident, mais c'est une charge de travail. J'ai compté 40 meetups, ça fait plus ou moins 200 réductions de temps où on a parlé de crypto-monnaie. Et dans mon cas, ça fait plus ou moins 70 jours que j'ai consacré à cette activité bénévole. Je ne vous parle même pas du temps de cerveau qui est occupé par ça. Et donc ça, évidemment, c'est une difficulté. Je vais changer de slide. Une autre difficulté, c'est comment avancer tout en étant structuré. Tout le monde connaît des ASBL. En France, je ne sais pas quel est le terme d'ASBL, mais en gros, c'est une association dont le but n'est pas commercial. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais on travaille à un projet parce qu'il nous plaît, par exemple, typiquement les crypto-monnaies. Et là, je pense que les cryptos n'échappent pas à ce problème-là. Que si les gens si les gens sont bénévoles, même s'ils sont intentionnés, eh bien, parfois, il y a des ordres qui font qu'on ne produit rien. Et ça, c'est une difficulté. Je n'ai absolument pas la réponse. Quand je pose ici la question, n'hésitez pas si vous avez des éléments qui peuvent faire avancer la chose. Je vais changer de diapo. Des points positifs. Alors, moi, s'intéresser aux crypto-monnaies permet un développement personnel. Moi, je ne suis plus du tout le même homme que je suis avant de m'intéresser à Bitcoin, parce que j'ai fait des rencontres de gens que j'aurais jamais rencontrés, et même des gens d'un niveau plus haut que moi, d'un niveau social ou d'un niveau d'études plus avancé que moi. Je pense que c'est Confucius qui disait que un des secrets de la vie, c'est d'avoir plus intelligent que soi. Et ça, sur ce point-là, ça c'est bingo. Ça m'a permis de comparer les systèmes dans lesquels pour moi l'argent sortait du mur, c'est-à-dire des contacts Mr Cash, donc des distributeurs de billets. Je ne m'étais jamais posé la question. Et donc ça permet de comparer. On a un point de comparaison extérieur à Bitcoin, et donc voilà comment on crée la monnaie. Je pense que vous êtes au fait de tout ça. Le fait de comment on valide les transactions, le consensus, ça aussi c'est vraiment phénoménal, parce que ça permet de comparer le système démocratique dans lequel on vit. Et donc réellement ça m'a élevé. Beaucoup de gens qui s'intéressent. C'est aussi une récompense qu'on obtient à s'intéresser à la technique et au fonctionnement. C'est que c'est pas qu'on va faire des meilleurs achats, c'est aussi parce que aussi on va améliorer notre compréhension du monde dans lequel on vit. Je change de diapo. Un autre point positif, c'est qu'on fait
passionné et c'est quelque chose top. Euh, quand on, quand on parle de Bitcoin avec ses potes, à la troisième fois, sauf s'il est intéressé, on le saoule. Il n'est pas intéressé, lui, par ça. Et donc, quand on fait un meet-up et que les gens se réunissent, eh bien, toute la soirée, on va parler de ça. Et on va avoir une oreille attentive, on va avoir une interaction positive. Et donc, c'est aussi à ça que servent les meet-up et toutes ces rencontres sociales. J'avance dans la diapo. Les meet-up aussi permettent de faire participer. Certains vont venir parler de leur projet, certains vont parler avec d'autres. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils vont déjà se déplacer et faire l'action. Donc déjà, ça va faire une participation. Et quand on participe, on améliore son implication. Et de fil en aiguille, eh bien, alors, on progresse par différentes manières. On apprend la théorie, mais d'autres personnes eh bien, aussi, et la qualité augmente. La dia suivante montre aussi que on va rencontrer des membres et on va discuter plus haut que nous. Voilà, l'invité suivant est un maker. Le fait de pouvoir discuter avec un maker, à part dans un meet-up, c'est très difficile. Ici, c'est facile, vous venez, vous êtes connecté et, et alors vous allez pouvoir discuter avec des personnes donc, qui ont une communication vraiment. Et donc, ça va vous permettre, ça va nous permettre de nous élever et de mieux comprendre. La diapo suivante, ça c'est plus personnel vraiment, que j'ai un point positif que j'ai constaté, c'est que c'est vraiment vivre dans la pression du moment, mais dans une activité qui est plus calme. La photo, c'est ça que j'ai aimé, c'est celui qui organise le meet-up, il est dans une bulle, mais en fait autour de lui c'est la tempête. Typiquement les prix montent, descendent, il y a donc autrement dit des mouvements émotionnels énormes. Toto, il y a des gens qui vont aller, ça va changer la vie des gens dans une bulle, tranquillement. Et ça donne un point de vue qui est plus posé sur la situation parce qu'on est à l'écart. Et ça aussi, donc, j'ai été payé entre j'ai eu une contribution à l'effort que j'ai fait d'organiser Meetup, c'est d'être au calme dans cette situation qui est vraiment très difficile. C'est la dernière diapo. Ça a été et ce sera sincèrement, je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir participé avec moi à tout ça. J'espère que j'ai été utile et merci beaucoup. À très bientôt. Et le meet-up, cette présentation est terminée. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour ton partage. À ta façon, en fait, tu nous as expliqué ton parcours. Et c'est dommage que le son n'était pas terrible, parce que avec tes mots à toi, tu as même mis parfois le doigt sur des choses qu'on ressent peut-être nous-mêmes, mais qu'on n'exprime pas forcément. En tout cas, je décode des valeurs qui nous sont communes, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'envie de faire quelque chose, l'envie d'améliorer son futur et celui de tout le monde finalement. Donc encore un tout grand merci. Je ne sais pas s'il y a des questions.